Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est relativement attendue parce que vous avez été quand même pas mal à me demander une vidéo sur le front lever. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un guide complet pour apprendre et réussir cette figure. Comme tu peux le voir, j'ai reçu les premiers modèles de la marque Calistenia qui sortiront très prochainement, probablement début septembre. Franchement, je suis ultra content parce que la qualité est vraiment top, mais bon, j'aurai l'occasion d'en reparler très prochainement. Bref, on revient au sujet principal. Comme il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet du front lever sur YouTube, je vais passer assez rapidement sur les points qui ont déjà été abordés plusieurs fois et je vais essayer d'approfondir justement les points qui ont peu été abordés. On va donc voir ensemble ce que c'est exactement que le front lever. Je vais aborder les prérequis nécessaires pour pouvoir commencer à s'entraîner sur cette figure. Ensuite, je te parlerai rapidement des différentes progressions qui, à mon avis, sont intéressantes d'utiliser au cours de ton apprentissage. On discutera aussi du mythe qui plane autour du front lever, puis je te partagerai les 3 règles à absolument respecter pour un mouvement de qualité. Après ça, je te donnerai un classement de mes 3 exercices favoris que tu pourras intégrer dans tes routines. Puis on verra comment identifier et renforcer ses faiblesses. Je vais aussi te donner un conseil de visualisation et un conseil de programmation d'entraînement. Et pour finir, on parlera rapidement de la maintenance du mouvement, sa particularité et comment faire pour conserver ses performances sur le long terme, une fois acquis, et pouvoir entraîner d'autres mouvements en parallèle. Bref, tu vois qu'on a pas mal de sujets à aborder et tu vas certainement apprendre pas mal de trucs, donc je te conseille vraiment de rester jusqu'au bout. Donc le front lever, qu'est-ce que c'est exactement pour les personnes qui ne seraient pas forcément familiers avec le mouvement? C'est une figure avancée de gymnastique qui consiste à maintenir son corps à l'horizontale par rapport au sol, principalement grâce aux muscles de la chaîne postérieure, notamment le grand dorsal, la ceinture scapulaire et les triceps. Les bras doivent être tendus, les omoplates en position de rétraction et d'abaissement et le bassin en position neutre ou légèrement en rétroversion. Dans la plupart des cas, c'est un mouvement qui demande des mois, voire même des années d'entraînement et il fait clairement partie des mouvements les plus difficiles à maîtriser de la discipline. C'est exactement pour cette raison qu'avant même de commencer, je préfère te prévenir. Si tu débutes complètement ton apprentissage, espère pas réussir le front lever d'ici 3 mois. C'est un mouvement qui va te demander beaucoup de temps et de régularité avant de pouvoir le maîtriser correctement. Donc avant de te lancer tête baissée dans l'apprentissage du front lever, et comme pour toutes les autres figures, tu dois absolument être à l'aise avec les mouvements de base. Et si jamais c'est pas encore le cas, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur le sujet, je te mettrai la fiche juste en haut pour que tu puisses cliquer et aller voir. À mon avis, voilà les exercices avec lesquels tu dois être à l'aise avant de vouloir t'entraîner pour cette figure. 1. Les tractions verticales en prise pronation. 2. Les tractions horizontales en prise pronation. Et 3. Les relevés de jambes suspendus à la barre. C'est vraiment le minimum, donc si pour toi ces mouvements ne sont pas encore validés avec une bonne qualité d'exécution pour environ une dizaine de répétitions, concentre-toi là-dessus avant de vouloir passer à la suite. Maintenant que les présentations sont faites, voilà rapidement les différentes progressions que tu pourras intégrer dans tes routines d'entraînement pour pouvoir évoluer au fur et à mesure de tes séances. Le tuck front lever, les genoux sont complètement repliés sur le buste. Le advanced tuck front lever, les genoux sont plus éloignés du buste et un angle d'environ 90 degrés se forme entre la cuisse et le buste. Le half lay straddle, les jambes sont partiellement dépliées et elles sont écartées l'une de l'autre. Les mollets et les cuisses forment un angle d'environ 90 degrés. Le straddle, les jambes sont complètement dépliées mais celles-ci sont écartées au maximum l'une de l'autre. Le half lay, les jambes sont partiellement dépliées mais cette fois-ci elles sont collées l'une à l'autre en conservant un angle de 90 degrés entre les cuisses et le mollet. Le half lay a une jambe. Similaire à la progression précédente, cette fois-ci une jambe est totalement dépliée et l'autre conserve un angle entre la cuisse et le mollet. Et pour finir, le full front lever. Le corps forme une ligne parfaite des épaules aux chevilles. Ces différentes progressions, elles sont adaptables en fonction de ton niveau sur une grande partie des mouvements que je te parlerai après. Donc assure-toi de choisir la variation qui te permet d'avoir une bonne qualité d'exécution. Inutile de brûler les étapes parce qu'au bout du compte, la seule chose qui changera, c'est que ton front lever aura une forme qui laisse à désirer. Donc comme d'habitude, essaie d'être honnête avec toi-même et le plus objectif possible par rapport à ta pratique. Mieux vaut choisir une variation plus facile qu'on réaliserait correctement que de vouloir à tout prix passer à la progression suivante sans même avoir maîtrisé la précédente. Il existe un mythe assez connu autour du front lever et c'est d'ailleurs peut-être l'un des plus gros mythes en calisthénie. C'est de penser qu'il faut un gainage de malade pour pouvoir maintenir son corps à l'horizontale. Et honnêtement, dans 95% des cas, ça ne sera pas le facteur limitant ta progression. Il y a beaucoup plus de chances que tu doives travailler sur ta rétraction et ton abaissement scapulaire ou alors sur ta force de tirage horizontal et vertical plutôt que sur ta sangle abdominale. Parce que pendant le front lever, c'est le grand dorsal et la ceinture scapulaire qui font 90% du boulot. Donc perds pas ton temps à vouloir absolument améliorer ton gainage puisque c'est rarement le point qui stoppera ta progression.
Dans tous les cas, on verra juste un petit peu plus tard dans quelle situation tu devrais travailler sur ta sangle abdominale si jamais c'est un de tes points faibles. Et maintenant, je vais te partager 3 règles que tu dois absolument respecter pendant l'apprentissage de ton front lever si tu veux qu'il soit de bonne qualité. On commence tout de suite avec la première règle et c'est d'avoir les bras complètement tendus. C'est-à-dire que tu dois t'assurer d'avoir les bras verrouillés pendant ton exécution. Et si c'est pas le cas, c'est simplement que tu n'es pas encore suffisamment fort pour tenir la position que tu utilises actuellement. Et si tu n'arrives pas à verrouiller l'articulation du coude, le problème vient probablement du triceps, qui est un extenseur de l'avant-bras et qui permet de maintenir l'articulation du coude verrouillée. Alors qu'au contraire, si l'articulation n'est pas verrouillée, la tension est redirigée vers le biceps et forcément ça devient beaucoup plus facile, mais c'est pas la bonne façon de réaliser le mouvement. Parce que le front lever, au même titre que la planche, il est catégorisé dans les figures bras tendus. Donc si tu veux faire les choses dans les règles de l'art, tu dois avoir les bras tendus. Et moi le premier, c'est quelque chose que je mettais pas en place jusqu'à ce qu'on me fasse la réflexion. Résultat, je pensais pouvoir tenir le front lever quelques secondes avec les bras pliés. Et en fait, quand je me suis rendu compte de mon erreur, j'ai dû retourner plusieurs progressions en arrière, histoire de m'assurer de pouvoir verrouiller les coudes pendant les positions. Et à ce moment-là, forcément, ton ego il en prend un coup, mais il faut savoir être objectif avec sa pratique, quitte à devoir retourner quelques cases en arrière de façon à faire les choses correctement. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile de verrouiller les coudes pendant le mouvement, mais au bout du compte, c'est ce genre de petits détails qui feront la différence et qui amélioreront grandement la qualité de ton front lever. Ici, on va parler de la position de la ceinture scapulaire. Parce que si tu veux un front lever parfait ou presque, les omoplates et leur position vont jouer un rôle vraiment très important. Ce qu'on peut voir régulièrement, c'est un manque de force au niveau de la ceinture scapulaire et ce qui en découle, c'est qu'au lieu d'être en rétraction et en abaissement, certains pratiquants sont complètement en protraction scapulaire. Donc les omoplates sont écartés l'un de l'autre. Et ça, c'est pas du tout bon. Donc si tu te reconnais dans cet exemple, c'est probablement que tu utilises une progression qui est trop difficile pour toi et là encore, je te conseille réellement de passer à une progression inférieure. Tes omoplates doivent absolument être abaissées et rapprochées l'un de l'autre. Le truc, c'est que bien souvent, c'est très compliqué de garder cette position pendant la totalité de son mouvement. Donc dans la plupart des cas, tu te retrouveras dans une position qui est plus ou moins neutre. Mais c'est vraiment important d'essayer d'amplifier consciemment cette rétraction et cet abaissement scapulaire. Et s'il n'y avait qu'un conseil à retenir de cette vidéo, c'est bien celui-ci. À chaque fois que tu feras ton front lever, essaie de faire de ton mieux pour maintenir cette position et tu verras que tu seras plus en sécurité, plus stable et tu seras également capable d'engager plus efficacement le grand dorsal pendant le mouvement. Donc rétraction plus abaissement, c'est vraiment important. Comme pour beaucoup de figures avancées, tu dois utiliser la tension complète pendant ton mouvement. C'est-à-dire que tu dois évidemment contracter volontairement ton dos, les abdos, mais aussi les fessiers, les ischio-jambiers et les quadriceps. Ça peut réellement faire la différence au niveau du visuel et c'est aussi plus sécurisé puisqu'en engageant le fessier, ça permet de protéger le bas du dos et notamment les lombaires. Et être sous tension complète, ça peut vraiment t'aider à comprendre quel muscle engager et à améliorer ta stabilité pendant la réalisation du mouvement. Maintenant qu'on a vu ça, je vais te donner mon top 3 d'exercices pour améliorer ton front lever. En troisième position, on a les variations en négatif. Je l'ai personnellement beaucoup utilisé et c'est clairement un très bon moyen de se familiariser avec une progression qu'on n'est pas encore capable de réaliser, étant donné qu'on est environ 120% plus fort pour retenir une charge que pour la soulever. Donc si tu es bloqué entre deux variations statiques, intégrer des variantes en négatif, c'est parfois la clé pour briser un plateau. Et comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, le négatif fonctionne extrêmement bien avec tous les exercices de tirage, donc c'est parfaitement adapté au front lever. Par contre, c'est un régime de contraction qui est très taxant au niveau du système nerveux et des tissus conjonctifs, donc à utiliser avec modération. En deuxième position, on a le front lever raise. Excellent exercice qui permet de devenir plus fort sur une amplitude complète et pas seulement dans un angle précis de la position, comme ça pourrait être le cas sur des exercices statiques par exemple. Par contre, attention à ne pas utiliser d'élan. Assure-toi de réaliser chaque rep en dead stop, c'est-à-dire en partant de zéro et non pas d'enchaîner les reps en utilisant le réflexe myotatif d'un muscle, ce qui te donne un effet de rebond et donc un avantage technique et non représentatif de tes performances réelles. Donc une seconde de pause en bas de chaque rep et c'est la meilleure façon de ne pas tricher. Et pour finir, en première position, le front lever statique. Parce qu'il n'y a pas de secret, si tu veux exceller dans une figure, le meilleur moyen c'est de répéter encore et encore les mêmes positions. C'est le principe de spécificité. Donc si tu veux être bon en front lever, tu dois faire du front lever autant que possible dans le but de comprendre le mouvement et d'améliorer au fur et à mesure ton positionnement, ton recrutement musculaire, etc. etc. Et c'est pareil pour toutes les autres figures. Donc si on observe bien, c'est pas vraiment un top 3 d'exercices, mais plutôt un top 3 de régimes de contraction. Parce qu'on a ici les 3 régimes les plus importants. L'excentrique avec des variantes en négatif, le concentrique avec des variantes en dynamique
et de l'isométrique avec des variantes statiques. Donc si tu mixes ces 3 régimes de contraction en utilisant correctement les différentes variables de l'entraînement, donc le nombre de séries, les temps de repos, le nombre de répétitions, le tempo, etc., il n'y a pas de secret, tu vas progresser uniquement avec ces 3 choses-là. Voilà pour ce qui est de mon top 3, c'est personnellement ce que j'ai utilisé pour réussir cette figure, mais en aucun cas ça veut dire que c'est les seuls exercices qui sont efficaces et les seuls exercices que tu dois utiliser. Maintenant, on va voir comment identifier et renforcer ses points faibles avec une sélection d'exercices complémentaires. Il y a 3 facteurs principaux qui peuvent limiter ta progression et ton apprentissage. Et il y en aura toujours un qui sera plus faible que les autres et c'est précisément sur lui que tu dois te concentrer. Parce que tu le sais, une chaîne est toujours aussi solide que son maillon le plus faible. Donc tu dois travailler sur tes faiblesses. Première option, comme j'en parlais plus tôt, c'est ton gainage qui te fait défaut. C'est très rarement le cas, mais si tu fais partie de ce groupe de personnes, tu dois travailler sur ta sangle abdominale et je vais te donner un exercice très efficace pour ça. En règle générale, si tu manques de force abdominale, c'est au niveau de la position du bassin que ça se traduit. Tu n'es pas capable de maintenir le bassin et la tension abdominale, donc tu te retrouves progressivement en antéversion au fur et à mesure que tu tiens la position. Si c'est ton cas, voilà le meilleur exercice pour y remédier, le Dragon Flag. Ça consiste à s'accrocher à un objet derrière soi, puis à maintenir une position de gainage jusqu'à ce que le corps soit à l'horizontale, tout ça en s'assurant de n'avoir que la partie supérieure du dos en contact avec le sol. Et c'est l'exercice qui répliquera au mieux le mouvement du front lever et qui te permettra de renforcer ta sangle abdominale. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur ce mouvement il y a quelques mois, donc si ça t'intéresse, je te mettrai la fiche juste en haut. Deuxième possibilité, le manque de force au niveau de la ceinture scapulaire. Comme on l'a vu plus tôt également, si tu es dans ce cas, alors tes omoplates vont s'éloigner et tes épaules se dirigeront vers l'avant au fur et à mesure que tu tiens la position. C'est donc un manque de force au niveau de la rétraction scapulaire et c'est régulièrement ce qui peut poser problème pendant l'apprentissage du front lever. Tu dois absolument travailler sur ta rétraction pour maintenir une position stable et sécurisée de la scapula. Comment? Avec le Active Arching Hang. C'est similaire au front lever raise qu'on avait un peu plus tôt, sauf que cette fois-ci, les abdos ne sont pas engagés et on se focalise uniquement sur le recrutement de la ceinture scapulaire. Pendant la réalisation de l'exercice, focalise-toi un maximum sur cette rétraction et lève les hanches aussi haut que possible. Si tu es capable d'amener les hanches au même niveau que les épaules, ça signifie que tu as une bonne force de rétraction scapulaire. Pense à garder les bras tendus, le bassin en antéversion pour ne pas engager les abdominaux et pense aussi à serrer les fesses pour protéger le bas du dos. C'est vraiment un excellent moyen de se focaliser sur ce point spécifique. Si jamais cet exercice est trop difficile, tu peux déjà commencer à travailler ta rétraction scapulaire grâce aux rétractions à la barre, donc avec les pieds au sol. Ici aussi, il te suffit de garder les bras complètement tendus, de trouver la bonne inclinaison, puis de rapprocher tes omoplates ensemble pour plusieurs répétitions. Ça te permettra déjà d'apprendre à engager correctement ta ceinture scapulaire en utilisant une intensité faible, voire moyenne. Et une fois à l'aise avec ça, tu peux passer à l'exercice dont je t'ai parlé juste avant. La troisième et dernière possibilité, c'est le manque de force au niveau du grand dorsal et de l'extension de l'épaule. Et dans la grande majorité des cas, c'est de là que vient le problème et ça peut se traduire de 2 façons différentes. Si tu es dans cette situation, alors ça signifie que tu es capable de garder ta ceinture scapulaire en rétraction, le bassin en position neutre et que tu as un bon alignement, mais qu'au bout d'un moment, soit c'est ton bassin qui s'abaisse par compensation pour réduire le levier, aka le front lever en portefeuille, ou alors c'est tes pieds qui commencent à baisser par manque de force. Et c'est personnellement ma faiblesse. Quand je peux plus tenir la position, mes pieds se rapprochent progressivement du sol et si toi aussi tu te retrouves dans un de ces 2 cas, alors je te conseille d'utiliser des exercices bras pliés de tirage horizontal au vertical pour renforcer ton grand dorsal. Donc mes exercices favoris de tirage vertical bras pliés, c'est les tractions lestées ou toute progression pour les tractions à une main. Parce que généralement, si tu sais faire des tractions à une main ou des tractions lestées avec une charge lourde par rapport au poids de ton corps, tu pars déjà avec un gros avantage pour le front lever. Et mes exercices favoris de tirage horizontal bras pliés, c'est les tractions australiennes lestées ou bien les tractions en front lever, donc soit en tuck, en advanced tuck ou plus si tu es à l'aise. Parce que si tu es capable de réaliser les tractions horizontales en position de front lever, il y a de fortes chances pour que tu puisses maintenir la position en statique également. Les exercices spécifiques au front lever dont je t'ai parlé plus tôt seront également très utiles pour renforcer ton grand dorsal. Donc que ce soit de l'excentrique, du concentrique ou du statique, tout ça c'est à prendre aussi. Voilà, donc maintenant c'est à toi d'identifier tes faiblesses et de choisir les exercices spécifiques qui te permettront de renforcer ces points-là. On se rapproche doucement de la fin et dans cette partie, je voulais te donner 2 conseils qui vont très certainement t'aider. Le premier qui est très rapide, c'est plutôt une astuce de visualisation. Ça te permettra de mieux comprendre quel muscle engager et quel mouvement tu dois répliquer pendant la réalisation du mouvement.
Donc quand tu fais ton front lever, tu dois simuler le fait de vouloir amener la barre au niveau de ton bassin en essayant de la pousser le plus loin possible devant toi. Ça doit vraiment être un acte conscient, donc focalise-toi là-dessus et ça te permettra d'engager au mieux le grand dorsal. Mon deuxième conseil, c'est de mixer deux régimes de contraction pendant tes entraînements. Donc par exemple, l'excentrique et le statique, ou alors le concentrique et le statique. Vous pourrez faire des Advanced Tuck Front Lever Raise en ajoutant une seconde de position statique en haut de chaque répétition. Ou alors tu pourrais faire du Advanced Tuck négatif et là aussi ajouter une seconde de pause en position statique une fois le corps à l'horizontale par rapport au sol. Pourquoi? Parce que ça permettra d'optimiser ton entraînement, tu gagneras en force dans une large amplitude de mouvement grâce au mouvement dynamique. Et en plus, tu renforceras la position spécifique qu'on cherche à développer pour le front lever en passant plus de temps sous tension, à savoir une fois le corps à l'horizontale. C'est donc un gain de temps qui est clairement pas négligeable. D'après mon expérience, le front lever a une particularité et ça concerne sa maintenance. Parce que si tu entraînes ton front lever comme un malade pendant 1 an et que derrière tu fais plus rien pendant plusieurs mois, tes performances elles vont drastiquement chuter. Et j'imagine que ton but c'est de pouvoir maintenir tes performances actuelles et te libérer du temps pour pouvoir travailler sur d'autres mouvements. Et le problème avec le front lever, c'est que dès que tu le mets légèrement de côté, les perfs ont tendance à chuter très rapidement. Contrairement au back lever, au drapeau ou alors aux tractions à une main par exemple. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué depuis que je coach. Donc pour maintenir mon niveau, voilà la méthode que j'utilise. Je fais une série 2 à 4 fois par semaine. Et généralement, je le réalise juste après mon échauffement, au moment où je suis encore frais. Donc je fais ma série et quand je commence à trembler ou à perdre la forme, je m'arrête de façon à ne pas me cramer pour ma séance à venir. Et en principe, ça c'est suffisant pour conserver ses performances dans la plupart des cas. Forcément pour certains pratiquants, il faudra moins de volume pour maintenir la figure. Pour d'autres, il en faudra plus. Ça va dépendre de chacun et ici c'est à toi de tester et de voir ce qui fonctionne pour toi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris des choses. En tout cas, moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!